Shalom, j'apporte une parole dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur me dit de te dire, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Le Seigneur me dit cela et je suis choqué. Mais en regardant, je comprends qu'il me dit de te dire à toi qu'il n'en a pas fini avec ta vie, qu'il t'aime toujours et qu'il a besoin de toi. Il me dit de te dire d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de pleurer sur ton péché du passé. Il dit que le premier jour où tu as pensé à te repentir, il t'avait déjà pardonné. Et quand je m'étonne de comment ça pouvait se faire, il me dit glisse dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33 au verset 14 et 16. Et quand j'y regarde, je vois que le Seigneur dit, si j'avais déclaré la mort, si j'avais dit toi méchant tu mourras, alors que le méchant s'est repenti, je lui pardonne. S'il revient à la justice, je lui pardonne et ses péchés sont effacés. Et quand je suis choqué de ce qu'il le dit, il me fait glisse encore dans le livre de Luc. Et quand je tombe sur le livre de Luc au chapitre 19, je me rends compte d'une chose, une histoire avec ce bel homme qui est Zachée, qui est haï de tous. Et je le dis belle, pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait compris qu'il s'agissait de se repentir et de revenir à l'Éternel. Et quand il l'a fait, quand il a déclaré ce que je devais, ce que j'avais pris, je le donne aux pauvres. Quand il s'est repenti, c'était fini. Jésus dit tout de suite, la gloire de Dieu, le salut est entré dans cette maison. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie te dire, oublie ton passé, oublie le péché, peu importe la taille, peu importe la forme de ce péché. Au moment où tu t'es repenti, il me dit qu'il t'avait pardonné et que c'est fini. Maintenant, à toi de marcher à ses côtés. Tu es béni, prends courage, le Maître t'appelle.